Emiliano Zapata naît au Mexique, dans l'état de Morelos, situé au sud de la capitale de Mexico, durant le régime dictatorial du général Porfirio Díaz, au pouvoir depuis 1876. D'origine métisse et issu d'une famille de propriétaires paysans, il s'essaie d'abord au métier de gardien de bétail. Mais dès 1908, il se retrouve enrôlé dans l'armée fédérale en tant que palefrenier avant de revenir très vite à la vie civile. Zapata débute alors son engagement politique et révolutionnaire. En effet, à partir de 1910, il prend fait et cause pour des villageois de Morelos qui demandent que soient rendues aux fermiers les terres collectives indûment accaparées par les haciendas. Prenant la tête du comité de défense, il se charge de la récupération de façon pacifique de ces terres, mais se heurte parfois aux gérants des haciendas ou à la police à leurs bottes. On lui prête souvent cette célèbre harangue qui sera régulièrement réutilisée au cours de l'histoire. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Vrai ou faux, Emiliano Zapata rejoint en tout cas dès 1911 le mouvement révolutionnaire de Francisco Madero, prenant la défense de la classe moyenne en conflit contre le dictateur Porfirio Díaz afin d'obtenir la restitution des terres ainsi qu'une véritable réforme agraire. Après l'installation de Madero au pouvoir, Zapata s'opposera finalement à ce dernier, jugeant trop lente la mise en place de la réforme agraire qui était à l'origine l'objectif majeur de la révolution mexicaine. Suite au renversement de Madero par Victoriano Huerta, un réactionnaire partisan de Porfirio Díaz, Emiliano Zapata s'allie à Pancho Villa, qui a formé un groupe d'opposants dans le nord du Mexique, ainsi qu'aux constitutionnalistes de Venustiano Carranza. Cette alliance leur permet de destituer Huerta, Carranza accédant à la tête du nouveau gouvernement révolutionnaire sans élection de 1914. Pourtant, cela ne l'empêche pas de vouloir éliminer Zapata en l'accusant de trahison. Loin de s'avouer vaincu, ce dernier parvient, avec Pancho Villa, à occuper Mexico. Cependant, après la contre-attaque de Carranza, Zapata est obligé de se retirer dans le sud du pays. Dans une lettre ouverte, publiée en 1919, Emilio Zapata accuse directement Carranza d'avoir profité de la lutte pour son propre compte et celui des amis qui l'ont aidé. Face à ces accusations, Carranza décide d'organiser un plan afin de se débarrasser définitivement de Zapata. Un colonel, un certain Jesus Guajardo, de l'armée régulière, feint de déserter de l'armée fédérale et fait savoir à Zapata qu'il veut rallier ses troupes en apportant non seulement ses hommes, mais également toutes les armes et munitions en sa possession. Le révolutionnaire l'apprend et un rendez-vous est donc organisé dans une hacienda au sud de Mexico. Malheureusement, quand Zapata arrive, des hommes armés sont là pour l'attendre et tirent sur ce dernier qui reçoit plusieurs balles presque à bout portant. Il meurt sur le coup, comme il a toujours souhaité, debout et non à genoux. Sur sa tombe est inscrit « À l'immortel Emiliano Zapata ». Quelque temps plus tard, ce sera au tour de Pancho Villa d'être assassiné. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois.